bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Daniel Albizu, je suis architecte en activité et je collabore avec Françoise Vigier qui est universitaire. Et nous avons toujours été fascinés par le phénomène des villes-jardins dont l'origine sont les cités-jardins du début du siècle. Et de ce point de vue-là, nous avons écrit l'année dernière un livre sur la ville-jardin de Bordaguin à Cibourg, qui est un exemple dans les années 20 d'un grand projet qui a avorté. Et également, cette année, la ville-jardin d'Aïsserota, qui est à l'origine du tourisme à Saint-Jean-de-Luz et dont la conception date de 1884. Maintenant, je vais laisser la parole à Françoise Vigier. Oui, alors cette ville-jardin de Saint-Jean-de-Luz, d'Aïsserota, donc 1884, a été dessinée par l'ingénieur de la ville de Bayonne, Monsieur Ducazeau, comme le lotissement impérial de Biarritz. Donc, ça n'est pas n'importe qui l'a dessinée. Elle a été dessinée donc pour devenir la nouvelle ville balnéaire de Saint-Jean-de-Luz. Et s'est construite essentiellement à la Belle Époque et dans les années 20 et 1930. Et comme Paris valait bien une messe, Aïsserota valait bien un livre, puisque c'est un quartier qui a été exceptionnellement conservé, car il s'est bâti au fil du temps. Et donc on a un catalogue exceptionnel de demeures qui ont été conçues par les plus célèbres architectes de l'époque au fil du temps, et qui offrent une variété depuis 1887 jusqu'à 2019 de nos jours, et qui est remarquablement conservé et qui est toujours une ville-jardin, car il y avait un cahier des charges qui s'est conservé, qui imposait des zones constructibles, non constructibles. Et maintenant, il est englobé par la ville, on ne le voit jamais, mais à l'époque, il était tout seul. Donc, c'était l'objet de notre livre. Merci. Voilà, donc nous vous invitons à cette promenade dans l'architecture balnéaire, avec les architectes de renom de l'époque. Et aussi un urbanisme très intéressant puisqu'il s'inspire de l'urbanisme haussmannien de la capitale. Voilà, juste présenter le livre, montrer le livre, parce que ça vaut la peine. Voilà, un panorama pris de Aïsserota qui montre la colline de Bordaguin, et la sœur jumelle, faite plus tard, c'est la ville-jardin de Bordaguin. Voilà, ce sont les deux points culminants de la baie. 2 livres aux éditions Kilika. 2 livres aux éditions Kilika, voilà, avec de très belles illustrations. Voilà. Magnifique. Merci. 2 livres sur l'architecture. On continue avec les trinquets, la pelote. Voilà, donc le livre sur les trinquets et les jeux de paume du Pays Basque, on l'a commencé il y a près d'une dizaine d'années, il y a 8 ans, avec l'idée de recenser tous les trinquets et tous les vieux jeux de paume qui se trouvaient dans les 3 provinces nord du Pays Basque, donc Labour, Basse-Navarre et Soule. Alors c'est un travail qui nous a pris pas mal de temps parce que Sébastien, photographe, est établi à Bordeaux. Moi, j'habite ici le Pays Basque, et donc on a travaillé sur ce livre quand on avait le temps de le faire, voilà, entre 2 occupations différentes, mais on est parvenu à l'achever il n'y a pas très longtemps. C'est un livre qui a été motivé par l'idée de répertorier donc, tout le patrimoine des trinquets et des jeux de paume dans le Pays Basque pour essayer de les conserver, de les préserver, parce que j'ai toujours estimé que ça faisait partie de la culture du pays, que c'était important de les garder, pour la pelote basque, naturellement, hein, pour les jours de pelote, et puis aussi pour l'architecture des bâtiments, pour leur intérêt historique. Il y a tout un patrimoine fantastique à préserver au Pays Basque. Et donc, c'était la motivation principale de ce livre. Donc, Sébastien a fait des photos magnifiques, des très très belles photos, avec des ambiances très différentes. Chaque trinquet est différent. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Ils sont tous intéressants. Il y en a qui sont très fréquentés, d'autres qui le sont moins. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui vont disparaître parce qu'il y a des programmes immobiliers qui se mettent en place. Donc, on essaye vraiment, à travers ce livre, de faire comprendre aux gens du Pays Basque que le patrimoine, ça leur appartient et qu'il faut le défendre. Et en dehors de ça, on avait un intérêt, évidemment, pour l'aspect convivial des trinquets, puisque les trinquets, il y a toujours un bar, il y a toujours un petit restaurant, il y a toujours un endroit où les gens peuvent se réunir. Donc ce sont des lieux importants de sociabilité et de convivialité. Alors voilà, on espère qu'on a fait un bon travail, on espère surtout qu'on n'en a pas oublié. On en a recensé 99.
Alors celui qui trouve le centième a droit à une bouteille de champagne. Un livre, a droit à un livre. Ah ouais, un livre, oui. Mais on a fait un travail vraiment exhaustif. On est allé dans tous les villages du Pays Basque, on a pris la voiture, on a circulé partout, on s'est renseigné vraiment partout. Et je pense qu'on est assez content du travail qu'on a fait, en toute modestie. Je pense que c'est un livre qui va, j'espère, servir de référence dans le futur et qui va donner envie aux gens de le garder chez eux, de l'offrir et de l'acheter. Voilà. Oui, écoutez, pour ma part, moi en tant que photographe, c'était un défi parce que je fais beaucoup de photographies humaines, je fais beaucoup de portraits dans des milieux qui n'ont absolument rien à voir. Et il y a aussi une dizaine d'années, 8 ans, ça date de 2008, les premières images. Pour moi, c'était un défi parce que je ne connais pas du tout ce milieu-là du sport, du trinquet. Et ce qui m'a intéressé en tant que photographe, c'est que ça me sortait un petit peu de mon quotidien, qui était un peu particulier aussi, parce que je fais beaucoup de photographies maritimes et puis dans des environnements industriels et autres. Et la difficulté, justement, c'était que je pense peut-être même que c'est ce qui a facilité mon regard. Il était tout neuf, en fait. Et je découvrais les trinquets dans les villages et dans les villes avec un regard neuf, nouveau, très naïf, en fait. Et j'y voyais pas des photos techniques ou des photos de sport proprement dites. Mais j'y ai essayé de trouver... plutôt le contraste dans les lignes, dans la matière qu'on peut trouver dans les trinquets, parce qu'il y a des trinquets qui étaient abandonnés, donc il y avait quand même des ambiances qui étaient particulièrement intéressantes à photographier. Des trinquets totalement modernes, des trinquets qu'on a trouvés vraiment, on se demande comment, voilà. Et moi, je me suis vraiment fait plaisir. Et au fur et à mesure du sujet... par moment, on arrivait dans les trinquets, c'était vide. Alors c'est vrai que on ne savait pas trop quoi faire. Mais sur d'autres trinquets, ça compensait parce qu'on trouvait des parties de pelote. Et moi, je me suis fait vraiment plaisir à photographier les parties d'un sport que je ne connaissais pas. C'est ce qui a permis aussi au livre d'avoir un peu d'humain, de faire vivre ce livre. Bon voilà, c'était vraiment un plaisir. Donc édition Kilika. J'espère qu'il y aura une suite. Oui, il faut faire maintenant les murs à gauche, puis après les frontons. Et puis les anciens jeux de pommes, ça y est. C'est fait, oui. René, non, oui, Pierre Sabalot. Un mot sur le jeu de pommes, c'est important de le dire. Le jeu de pommes est donc un jeu très ancien, qui date du Moyen-Âge, qui était très populaire en France pendant des siècles. Il y en avait partout, dans toutes les villes de France. Il y en avait plusieurs centaines à Paris, à Lyon, etc. Bon, à Bordeaux. Ils ont tous disparu ou presque. Le jeu est tombé en désuétude à partir du XVIIIe siècle. Donc il n'en reste plus que 2 en activité en France. Rue Lauriston à Paris et au château de Fontainebleau. Il y en a un 3e qui est en train de se construire à Bordeaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Pays Basque, le jeu a été très pratiqué. On en a découvert à peu près une dizaine dans des villages assez reculés. Et il y en a encore 3 qui sont en activité malgré le fait qu'ils aient été transformés en trinquets, avec une légère modification d'architecture intérieure. C'est celui de l'Abbatie de Clérance qui date de 1509, celui d'Urugne qui est peut-être encore plus ancien, le trinquet d'Ongaitz, et le trinquet Saint-André qui était un ancien jeu de paume. Donc ces 3 jeux de paume sont encore en activité et nous avons fondé une petite équipe de Euskal Real Tennis et nous jouons donc régulièrement à la paume avec des visiteurs comme Yves Carlier qui vient nous rendre visite de temps en temps, qui est un grand joueur de Pachaka. Et qui est préfacé du livre. Donc on essaye, si vous voulez, de refaire vivre cette très très belle discipline, qui est une discipline tout à fait agréable à jouer et tout à fait sportive. Donc ceux que ça intéresse, si jamais ça vous intéresse, venez nous voir au Trinquet Saint-André, on se fera un plaisir de vous découvrir ce jeu ancien. Et moi, j'ai un tout petit coup de cœur pour le trinquet de Bidaraï, qui est magnifique. Oui, qui est très beau, oui. Un trinquet avec voilà, un cœur. donc si vous ne le connaissez pas, ça vaut le coup d'aller le voir aussi. Il y a une chose que j'ai tenté, moi, je le rappelle, c'est que le petit plus qui est arrivé entre le moment où j'ai commencé les photos et le moment où on a terminé, c'est que je me suis mis au drone, en fait. J'ai passé mon diplôme et j'ai dit à Michel, mais attends, il faut absolument tenter ce truc-là. Donc ça donne une autre dimension, en fait, ce qui n'était pas du tout prévu au départ, quoi. Et Bidaraï,
il est fait par drone. Alors, ce qui a facilité le travail pour moi en tant que droniste, photographe droniste, c'est que tout autour des villages qu'on a photographiés, il y a des champs, c'est la campagne. Et il faut savoir que dans les règlements de la DGAC, il est interdit de voler dans une zone au-delà, à l'intérieur de 50 mètres autour des villages, et normalement autour des trinquets. Mais comme il y avait souvent des champs autour, bon, j'observais qu'il n'y avait quand même personne, et je faisais décoller mon drone, j'allais bien loin de la population, et ce qui fait que j'ai pu faire des images sans être trop embêté. Voilà. Et les images sont belles, elles sont très spectaculaires, elles montrent l'environnement des trinquets dans de beaux endroits. Voilà, des livres tous parus chez Quilika, on va les redire. Françoise Vigier, Daniel Albizu, Saint-Jean-de-Luz, Architecture, avec Aïssé Rota et Bordagain Cibourg, plutôt, voilà, c'est ce que j'allais dire, autour de Cibourg. Et les trinquets, jeux de pommes en Pays Basque, voilà, toujours chez Quilika. Mille esker handi bat zueri, et en plus ils ont respecté le timing, alors parfait.